אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. יחד ננצח, יחד נישאר, בימים של סערה נדע להתגבר, והתקווה שבלב תמיד תלך איתנו יחד, רק יחד ננצח, יחד נישאר. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. יחד ננצח, יחד נישאר, בימים של סערה נדע להתגבר, והתקווה שבלב תמיד תלך איתנו יחד, רק יחד ננצח, יחד נישאר. Tellement heureux de vous retrouver ce soir, Motsei Shabbat Parashat Chayei Sarah. On y est, ça y est. Derrière moi, la Meharat HaMachpelah. Nous sommes à Hebron. On a eu une chance incroyable et ensemble, on va participer à une soirée extraordinaire. Vous savez, tous les ans, normalement, Shabbat Chayei Sarah, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui viennent participer à cet événement incroyable. Ben, en fait, nous rattacher à papy et mamie, tout simplement. Cette année, pour cause de Corona, eh bien, vous avez bien compris, on ne pouvait pas être des milliers ici à Hebron, mais nous avons eu la chance d'avoir les autorisations pour venir passer cette soirée extraordinaire ensemble, ici en direct de Hebron. Alors, quel est le programme? Le programme de ce soir, eh bien, il est extraordinaire. Des invités incroyables, des rabbinim extraordinaires de renom international. Nous aurons la chance d'avoir un petit peu plus tard dans la soirée le grand rabbin de Tzfat, le Rav Shmuel Eliyahu, qui viendra nous parler en direct. Il sera évidemment un petit peu en Zoom, mais en direct, pour nous aider à partager une soirée inoubliable et pour nous rattacher, comme je le disais, à papy et mamie, à Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa. Nous sommes dans une soirée extraordinaire. Nous aurons des intervenants qui viendront de France, qui viendront d'Israël. Nous aurons même l'occasion d'avoir un habitant de Hebron, au quotidien, en français, qui va nous expliquer, eh bien, qu'est-ce que c'est le mérite d'être ici. Les amis, nous avons en perspective 2 heures incroyables, dans l'endroit où tout a commencé. Hebron, ce n'est pas une autre ville sainte. Les amis, Hebron, c'est l'endroit où pour la première fois, le peuple d'Israël va s'implanter en terre d'Israël. Quelque part, Hebron, eh bien, c'est l'endroit où vont prendre acte les paroles d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il dit à Abraham, là-bas, de la lointaine Haran, lorsqu'il lui dit, pars et viens t'implanter dans cette terre d'Israël. Eh bien, c'est d'ici, de Hebron, que tout va véritablement commencer. Ce sont les bases du peuple d'Israël qui sont devant nous. Derrière nous, Meharat HaMachpelah, et dans quelques secondes va me rejoindre mon co-animateur, l'homme sans qui, eh bien, cette soirée n'aurait pas pu exister, évidemment. Vous le connaissez tous. Il est l'homme derrière toutes les organisations Zoom du monde. J'ai presque pas exagéré. Avec moi, j'ai la chance d'avoir Johan qui va nous retrouver dans 10 secondes, même pas, pour lancer officiellement cette soirée incroyable. Les amis, passons ensemble une soirée extraordinaire, une soirée pleine de Torah, pleine de grandeur. Johan, comment ça va? Ouais, le coude. Corona. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très, très, très heureux de vous retrouver sur l'île Mode avec nos partenaires, le Choug Beno Gross,
qui a décidé ce soir de vous faire partager cette soirée pour vous qui êtes confinés. Ben voilà. Nous, Parce on est que- dehors, vous êtes dedans. Mais nous aussi, on est confinés, les amis. Ceux qui nous écoutent de la France, des communautés de Boulogne, des communautés de Levallois, des communautés de Saint-Lazare et des autres communautés. Partout dans le monde. La quatrième communauté, je la serai dans quelques secondes. Vous êtes confinés en France, mais savez que Abraham et Sarah, eux aussi, étaient confinés ce Shabbat, puisqu'il n'y a pas eu, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu ces 50 000 personnes qui viennent. Mais assez parlé, les amis, parce que ce soir, on est également en duplex avec le Rav Shaoul David Bochko. Le Rav Bochko est avec nous. Est-ce que le Rav Bochko, vous nous entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro. Le thème ce soir du Rav Bochko, super. Vous nous entendez, Rav? Erev Tov, Rav. Très bien. Alors, Rav Bochko, vous allez nous parler ce soir de, finalement, pourquoi on est venu ici? On aurait pu rester à la maison. Pourquoi? Quel est le but de venir sur le kever des tzadikim, de venir sur le tombeau, pas de ces hommes, c'est plus que des hommes, de ces patriarches. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient sur le kever, sur le tombeau de quelqu'un? C'est à vous, Rav Bochko. Il est en mieux, il est en mieux. Activez son micro. Voilà. Il est actif. Alors, Shavua Tov à tous. Quel plaisir de vous voir et puis de voir tant de gens qui se rattachent à Kiryatam Bahi Hebron. Alors, ce soir, nous allons expliquer quelle est l'importance, quel est le sens de venir se recueillir sur les tableaux des anciens et en particulier à Hebron sur le tombeau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus importante, eh bien, lorsqu'on va sur le tombeau même des parents, des grands-parents, etc., c'est de garder le lien. C'est bien qu'ils sont partis, c'est pour nous de ressentir qu'ils sont vivants encore, c'est que nous pouvons encore, nous continuons leur chemin. Eh bien, ils ne sont pas là physiquement, mais nous croyons que la neshama de ceux qui sont partis, eh bien, vivante là-haut, et c'est ainsi qu'en allant dans ces endroits qui ne sont pas les plus sympathiques, Bet Hachaim, eh bien, pour nous, on les appelle ça Bet Hachaim, la maison des vivants, parce que nous croyons profondément que bien qu'ils sont partis, ils sont encore vivants. Alors, lorsqu'on va sur les tombeaux des tzadikim, eh bien, c'est bien entendu pour ressentir un petit peu leur sainteté et puis pour apprendre de ce qu'ils ont été. Alors, nous, lorsque nous nous trouvons à Kiryat Arba, Hebron, eh bien, c'est pour être en jour avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ces trois grands patriarches, c'est avec leur épouse extraordinaire, Sarah, Rivka et Léa, eh bien, que nous devons comprendre que lorsque nous allons à Hebron, et maintenant nous sommes à Hebron, grâce à ce Zoom, nous sommes tous à Hebron, eh bien, nous devons prendre les valeurs d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous savons tous que l'endroit le plus saint du peuple d'Israël, c'est Yerushalayim avec la Harabaï. Alors, il faut comprendre quelle est la différence entre Yerushalayim d'une part et Har Hebron de l'autre. Bien entendu, ça se complète. Ce n'est pas en opposition. Ça se complète, mais il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans chacun des endroits. Alors, Yerushalayim, l'endroit le plus saint, le plus extraordinaire du monde entier, eh bien, c'est le lien entre l'homme et HaKadosh Baruch Hu. C'est l'endroit de la Shrina, c'est l'endroit de la présence divine. Eh bien, lorsque nous nous trouvons à Yerushalayim, eh bien, nous ressentons notre lien avec Hashem Yitbarach. À Hebron, eh bien, c'est le lien avec Eretz Israël. D'abord parce que Hebron est l'endroit premier qui a été acquis comme possession éternelle par Abraham Avinu. Il a fait d'énormes efforts, dépensé énormément d'argent, bien qu'il habitait déjà en Eretz Israël, qu'il avait bien des endroits, mais il voulait cet endroit particulier. Pourquoi cet endroit particulier? Parce que c'est l'endroit où a été enterré Adam et Chava. C'est-à-dire que l'humain, c'est-à-dire que ceux qui sont réceptables du devoir d'Adam et Chava, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors Abraham, c'est un homme exceptionnel, beaucoup de chesed, qui aime l'univers tout entier et qui est un universaliste extraordinaire. Il a à côté de lui sa femme, Sarah, qui, elle, limite un petit peu cette force d'Abraham Avinu
d'être universalisme, pour que cet universalisme ne se fasse pas sur le compte du peuple d'Israël, parce qu'il y a un danger. On doit être universaliste, on doit aimer le monde entier, mais il ne faut pas que cela soit sur le compte de nous-mêmes, de notre propre histoire, notre propre identité. Et ensuite, il y a Yitzhak. Alors, Yitzhak, ça, c'est l'homme vraiment d'Eretz Israël. C'est l'homme qui n'a jamais quitté Eretz Israël. C'est l'homme qui est né en Eretz Israël, qui a vécu en Eretz Israël et qui est décédé et qui a été enterré là où son père l'a été, pour bien montrer que son amour d'Eretz Israël n'est pas du tout en contradiction avec l'universalisme d'Abraham Avinu, mais que c'est la continuité. C'est-à-dire que la possibilité du peuple juif d'être universel, c'est lorsque nous sommes là dans notre pays. Et puis, c'est Yitzhak avec Rivka qui est aussi enterrée à Marat Marpella. Et c'est elle qui a su faire la différence entre les deux enfants, Yaakov et Esav, pour que ça soit véritablement Yaakov qui continue le chemin de Yitzhak. Yaakov était un homme d'esprit, un homme spirituel, un homme qui étudiait en yeshiva. Et ça a été bien difficile d'être celui qui doit aussi être l'homme d'Eretz Israël. Alors il va l'apprendre en descendant à Haran, en descendant en Chutz La'aretz, en devant lutter et voir que finalement même quelqu'un qui était un beau-père, eh bien un jour se transforme en ennemi et qu'il n'y a pas d'autres endroits pour l'éternité du peuple juif qu'Eretz Israël. Et Yaakov Avinu, qui est descendu en exil, revient en Eretz Israël et puis doit descendre à nouveau parce qu'il y avait des disputes chez ses enfants. Alors, il parle du retour et son dernier message, le message de Yaakov Avinu avant de partir de ce monde, est de dire « Ramenez-moi en Eretz Israël ». Et pour cela, rassemblez-vous, soyez unis. Eh bien, nous serons tous unis ce soir-là, où nous sommes unis autour de Kiryat Arba, où nous sommes unis autour d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que pour nous d'être des hommes universels, des hommes avec de l'amour, mais être des gens qui ne cèdent en rien à notre identité, qui sont fidèles à notre pays, et puis qui aimons la Torah. Et cette Torah que nous aimons, eh bien, nous savons que nous devons la vivre en Eretz Israël. Eh bien, c'est à cet appel-là que nous répondons ce soir. Alors à vous tous, une très très bonne soirée avec nos excellents organisateurs et que nous soyons tous influencés par cette rencontre avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eh bien, merci beaucoup, Harav. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Vous savez, cette soirée, ce n'est pas seulement une soirée live. On l'a préparée, cette soirée. Eh bien, cette semaine, nous sommes venus ici, lundi, avec Yoni le guide, qui va nous faire une rétrospective chronologique de l'histoire de Hebron. Les amis, attachez vos ceintures, c'est parti. Moins 1800. C'est ici qu'Abraham Avinu a acheté une parcelle de terre pour enterrer sa femme Sarah. Devant vous se trouve la Me'arat Marpella, le caveau où seront enterrés plus tard Abraham, Yitzhak, Yaakov et également nos matriarches, Sarah, Rivka et Léa. Cet endroit a été saint de tout temps. Après les Juifs, les chrétiens et les musulmans vont faire aussi de cet endroit un endroit saint pour leur religion. Et les Juifs ont dû en subir les conséquences. Par exemple, durant la période des Mamelouks en Israël au XIIIe siècle, les non-musulmans furent interdits de prier à l'intérieur de la Méhara, du caveau des patriarches. Alors les Juifs durent se contenter de cet endroit-là. Ils pouvaient monter maximum jusqu'à la 7e marche de l'édifice pour pouvoir prier leurs patriarches et leurs matriarches. Et cette interdiction va continuer pendant l'Empire ottoman et pendant plusieurs siècles. 1929. Nous sommes sous mandat britannique. Des rumeurs grandissent concernant un futur pogrom des Arabes sur les Juifs en Israël. À Hebron, la communauté se sent protégée notamment par l'armée britannique. Malheureusement, le Shabbat 24 août,
À Hebron, il y aura un massacre de la population juive, 67 morts, 53 blessés parmi la population de Hebron. « 59 seront enterrés ici, dans l'antique cimetière juif de Hebron. Les survivants seront évacués vers Jérusalem et la ville se retrouvera vidée de ces juifs. Lors de la guerre d'indépendance, Hebron est occupée par l'armée jordanienne. Impossible pour les juifs d'accéder ici et de prier sur la tombe de leurs ancêtres. Mais tout va changer avec la guerre des 6 jours et l'histoire incroyable du grand rabbin de Tzahal, le Rav Shlomo Goren. Vous connaissez sûrement la célèbre photo du Rav Goren le jour de la libération de Jérusalem le 7 juin 1967 devant le Kotel, tenant dans une main un Sefer Torah et de l'autre main sonnant du shofar. Eh bien, juste après cette journée historique, il va dire aux soldats « Les amis, c'est le moment de libérer la deuxième ville sainte d'Israël, Hebron ». Dès le lendemain, le 8 juin, il part avec son chauffeur en direction de Hebron, plein sud, sauf qu'il ne sait pas que les soldats se sont arrêtés dans le Gush Etzion. Il va alors arriver à Hebron tout seul, sans aucun soldat, et il va voir aux fenêtres des drapeaux blancs. Cette ville qui était si dangereuse, qui était un bastion de terroristes arabes, eh bien tout d'un coup, le Rav arrive, elle est vide, et il y a des drapeaux blancs aux fenêtres. Il reste une chose très importante à faire, rentrer dans la Me'arat HaMarpela. Il fonce directement ici, à la Me'arat HaMarpela, au caveau des patriarches. Le problème, les portes sont fermées. Il essaye d'ouvrir, il n'arrive pas, c'est des grandes portes en fer. Il tire avec son arme, ça ne fonctionne pas. Alors ils vont prendre une chaîne qu'ils vont attacher d'un côté à la porte, de l'autre côté à leur jeep, et ils vont ainsi pouvoir ouvrir la porte et rentrer dans la Me'arat HaMarpela. Le Rav peut enfin rentrer dans la Me'arat HaMarpela, dans le caveau des patriarches. Il y dépose son Sefer Torah, il sonne du shofar, et pour la première fois depuis 700 ans, un juif peut rentrer ici, et Hebron redevient sous souveraineté juive. Après ces événements, l'État d'Israël a refusé que des juifs habitent à Hebron, le contexte sécuritaire était trop tendu. Le Rav Moshe Livinger a une idée. Ils vont louer des chambres dans un hôtel arabe pour y passer la fête de Pessah. Après la semaine, ils vont décider de rester dans ces chambres pour protester et demander à l'État d'Israël de pouvoir s'installer à Hebron en étant juifs. Il y a eu beaucoup de débats à la Knesset et la gauche comme la droite, dans leur grande majorité, sont tombés d'accord. Il est important que des juifs habitent à Hebron. C'est une ville biblique, la ville où sont enterrés nos patriarches et matriarches. Alors Yigal Allon, le Premier ministre par intérim, va finalement décider de leur laisser un petit quartier, Kiryat Arba, juste à côté de Hebron. Ils vont commencer à s'y installer. Le plan sera ensuite validé par Golda Meir et Yitzhak Rabin. Et aujourd'hui, ce petit quartier de Kiryat Arba compte environ 8000 personnes. 1979, un groupe de femmes juives décide de revenir vivre dans cet ancien hôpital juif de 1893, Beth Hadassah, en plein cœur de Hebron. Elles vont vivre dans des conditions très précaires et tout le monde pensait qu'elles n'arriveraient pas à survivre. Elles vont tenir 1 an avec leurs enfants, enfermés dans cet hôpital pour tenir une présence juive à Hebron. À travers ces quelques histoires, nous pouvons voir comment certaines personnes, grâce à leur force et leur caractère, ont pu faire changer les choses sur le terrain. Avec leur abnégation, ils ont réussi à faire passer nos rêves pour des réalités. Et vous, qu'allez-vous faire? C'est vrai cette histoire? Le Rav Goren était vraiment tout seul pour libérer Hebron? Exactement, Ethan, tu ne vas pas y croire cette histoire. Le Rav Goren, un géant, et partout où il allait, il venait avec son Sefer Torah et son shofar. Il y a des photos comme ça à Eilat, à Yerushalayim, et également ici à Hebron. Lorsqu'il arrive ici, le Rav Goren, on est le 7 juin, au lendemain. Il n'a pas voulu attendre, il pensait que c'était déjà prêt Hebron. Et en fait, il se retrouve tout seul dans sa Jeep avec son chauffeur. Et là, il avance vers Hebron. Les forces armées sont restées en retrait en fait. Et il arrive ici. Il décrit qu'il arrive. Hebron, c'est le bastion du terrorisme. Attends, c'est des choses. Il décide quoi? Il rentre quand même. Son chauffeur lui dit, mais Rav Goren... il a un peu peur le chauffeur, c'est pas le Rav. Voilà, il lui dit, vous êtes rabbin? Il dit, c'est pas grave, on y va. Je veux être le premier à rentrer à Hebron. Pour moi, la phrase que je vais dire maintenant, c'est tout. Il a dit, Ethan,
je ne fais pas Shacharit ce matin parce que j'irai faire Shacharit À la Meharat à la Meharat Amarpela. Ça, regardez quelle foi, quelle émouna, Betsitka Taderer, quelle foi comment on dit, Dans son chemin. Dans son chemin. Il est sûr, il est certain, aujourd'hui, on va délivrer Hebron. La veille, c'était le Kotel, vous connaissez l'histoire. On est à la guerre des 6 jours, le lendemain, c'est Hebron. Il arrive ici, et voilà qu'il va mettre ce drapeau, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, il va accrocher ce drapeau. Ce drapeau-là va être accroché ici, sur la Meharat Amarpela. Quelques heures après, on lui dira de le descendre. Il dira, les amis, moi, je ne le descendrai pas. Si vous voulez amener quelqu'un pour faire descendre le drapeau, faites-le. Mais moi, je suis ici à Hebron, chez moi, chez Papi, chez Mamie, chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais je pense qu'on a sauté beaucoup d'étapes. On est allé vers l'histoire moderne. Mais Tan, tu vas nous expliquer c'est quoi là? Et voilà, le Rav Goren arrive chez Papi et Mamie. Mais viens, on parle 2 secondes de Papi. Avraham Avinu arrive ici. Oh, il y a quelques années de cela. Hein. Il arrive ici et il va devoir acheter une sépulture pour Sarah. Tout le monde connaît l'histoire. Il va acheter la Mehara, la caverne de Marpella. Bon, il va l'acheter pour 400 shekels, hein, vite fait, bien fait. Mais la question qu'on doit tous se poser, c'est, mais les amis, le premier achat, la première acquisition du peuple juif en terre d'Israël, c'est un tombeau. Eh bien oui, les amis. Le tombeau, par opposition à un champ, à une maison, n'est pas un objet qu'on va utiliser. Le tombeau montre, comme on dit en français, un enterrement, un enracinement. Le tombeau veut dire que je suis là, et puis c'est tout. Le lien qui va désormais m'unir avec la terre d'Israël est intrinsèque, ne dépend pas de ce que j'en fais. Lorsque j'achète une maison, eh bien si je l'occupe, ça veut dire quelque chose. Si je la laisse à l'abandon, eh bien quelque part, ce n'est plus réellement dans ma possession, d'après la halakha. Le tombeau vient sceller le lien qui va unir le peuple juif avec la terre d'Israël. Avraham Avinu, lorsqu'il va acquérir Meharat Amarpela, il vient lancer un chemin qui va jusqu'à nous, près de 3800 ans plus tard, nous rattacher à cet endroit, l'endroit que Dieu a choisi, nous rattacher à notre identité, nous rattacher à tout ce qui s'appelle Israël, Torah Israël, Eretz Israël et Am Israël. Alors vous savez, ça ne suffit pas un grand papy. Et pour qu'une histoire naisse, il faut également une grande mamie. Les amis, ce n'est pas seulement la sépulture d'Avraham Avinu, nous sommes là pour nous rappeler de notre grande mamie à toutes et à tous, Sarah Imenu. Les amis, pour parler de cette grande dame, eh bien, je pense que c'est d'occasion qu'une grande dame parle d'elle. Et donc, je suis très honoré de pouvoir ici inviter une grande personnalité de la Torah en France qui fait entendre une voix extraordinaire dans cet enseignement plein de sagesse, plein de grandeur, une voix au féminin. Les amis, je suis très heureux d'accueillir cette enseignante, cette thérapeute, cette grande madame pour parler de notre grande mamie. Maria Chadré, c'est à toi. Erev Tov à toi. Merci beaucoup, Ethan. Quelle adorable présentation que je ne mérite absolument pas. Je tiens à vous dire à tous, d'abord, je tiens à vous dire que je suis extrêmement jalouse de faire cette présentation de Sarah à un endroit où il n'y a pas beaucoup de Kedusha et que j'aurais adoré être là où vous êtes. Et je voulais aussi rappeler un souvenir extraordinaire, c'est que la première fois où j'ai eu la chance, l'immense chance de visiter, comme vous dites, chez Papi et Mamie, eh bien, c'était avec toi, Ethan. Tu étais notre guide. Nous amenions des groupes de Français. Depuis, j'y suis allée plusieurs fois, toujours avec toi, extrêmement bien guidée. Et c'était un moment qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Ce moment-là où on rentre, enfin, on rentre à l'intérieur du Tanakh. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, ce que je voudrais vous dire concernant Sarah Imenu, on a tous lu la parashat Chayei Sarah cette semaine et on a tous vu ensemble que c'est Avraham qui a choisi cette parcelle-là. Bon, c'est vrai, il savait qu'il y avait Adam et Chava. Et puis, on se dit que c'est une affaire entre Avraham et Ephron. Eh bien, le grand scoop de ce soir que je voudrais vous dévoiler, c'est qu'en réalité, il n'en est rien. En réalité, c'est Sarah qui avait choisi la Meharat Amarpela. D'où je le sais. Et oui, Sarah, avant de mourir,
Je le sais d'un texte que vous connaissez tous très bien, le texte que nous entendons le vendredi soir quand nous sommes presque attablés, nous entendons le texte de Eshet Raïl. Eshet Raïl, dit le Midrash, c'est le premier texte que Avraham a composé. Bon, par la suite, bien sûr, c'est le roi Salomon, mais Avraham l'avait dit en tant qu'espède pour Sarah. Et le 7e verset dit « Zamema Sadeh Vatikacheu ». Elle a souhaité absolument de tout son cœur un chant. Vatikacheu, elle a réussi à l'avoir. De qui on parle, dit le Midrash? De Sarah. Elle voulait ce chant-là en particulier et elle a tout fait tout au long de sa vie. Toute l'œuvre de la vie de Sarah, c'est être apte à rentrer dans ce chant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être apte à rentrer dans ce chant? Parce que ce n'est pas tout de le vouloir, ce n'est pas tout de l'acquérir. Il faut aussi que ce chant puisse l'accepter. Et pour que le chant puisse l'accepter, il faut qu'elle soit, dit le Midrash, de la même nature que le chant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce que ça signifie, je vais vous citer le Shem Mishmuel, c'est un grand penseur de la Chassidoute, le petit-fils du Rabbi Tzkot, qui ramène le Midrash, qui ramène le Hadal, et qui nous dit qu'en fait, Sarah, elle est comme le chant. C'est-à-dire, le chant, rappelez-vous, comment il s'appelle? Sadeh ha-marpela, le chant de la marpela. Alors, si j'enlève le hé du début et le hé de la fin, ça me donne le mot marpel, qui veut dire doubler. C'est-à-dire qu'en fait, ce chant, il dit, c'est le chant du double hé. J'ai un hé au début, un hé à la fin, et le mot double au milieu. C'est le chant du double hé. Bon, c'est vrai que c'est un langage un peu ésotérique. On va essayer de le traduire dans nos mots. Le hé symbolise le monde. Il y a le monde supérieur, il y a le monde inférieur. Eh bien, ce chant, c'est le chant du double monde, du monde supérieur et monde inférieur. Et oui, le Midrash nous dit, dans ce chant se trouve un pétard, une ouverture, c'est-à-dire la frontière entre un endroit et un autre, le pétard du Gan Eden, l'ouverture du Gan Eden. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Sarah? Qu'elle veut être dans un chant, le chant du double hé, du passage entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, le chant du trait d'union. Ça signifie en réalité que Sarah, elle incarne dans sa vie, dans toute l'œuvre de sa vie, le trait d'union entre le haut et le bas, entre le monde supérieur et le monde inférieur. Bon, on va le dire dans nos mots à nous. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Sarah, sachez que quand elle est présentée la toute première fois, à la fin de Noach, début de l'Echléra, elle est présentée dans la Torah, dans le texte biblique, on nous la présente avec deux identités. Sarah, Iska. C'est son deuxième nom. Elle a un deuxième nom, Iska. Bon, c'est rare que la Torah nous dise toute la carte d'identité d'une personne. En vrai, on veut me dire qui est Sarah. Iska, dit Rashi, Sarah s'appelle aussi Iska parce qu'elle est Socha Beruach HaKodesh, elle contemple l'Esprit divin et aussi, c'est pas une autre explication, et aussi, tout le monde la contemple pour sa beauté. Je vais vous le dire autrement. Sarah, alias Iska, elle est à la fois complètement spirituelle, connectée en haut et complètement une femme sur terre, les pieds sur terre. Elle est belle, elle est accessible, on peut lui parler, elle donne des cours, elle ramène tout le monde au monothéisme, comme nous dit le Midrash. D'ailleurs, le Kliakar va aller plus loin. Je ne sais pas si vous connaissez ce Kliakar très féministe qui nous dit elle était plus grande qu'Avraham Avinu en Ruach HaKodesh. Elle était une plus grande prophétesse qu'Avraham Avinu. Ce que je veux dire ce soir, c'est que Sarah a pu nous donner à tous la possibilité d'être reliés à Hebron, Kiryat Arba, à la Meharat HaMarpela, parce qu'elle est celle qui, la première dans l'histoire du peuple juif, nous a dévoilé l'enseignement majeur, fondamental de notre histoire, le fait que dans la vie, tu ne dois pas choisir ton camp entre la spiritualité et le monde. Tu dois à la fois être une personne dans ce monde, impliquée dans les affaires du monde, et à la fois être tout le temps connectée au divin. Tu ne dois pas choisir ton camp comme l'on dit par la suite de nombreuses religions, que ce soit d'Extrême-Orient, au christianisme ou autre, comme s'il fallait faire un choix dans la vie, tu ne peux pas tout avoir. Eh bien non, c'est justement la définition que nous sommes, nous dit Sarah Imenou. Nous sommes un peuple, je veux créer ce peuple, dit Sarah, ce peuple qui incarne la mère à terre, mais là, le pétard, l'ouverture vers le Gan Eden, c'est-à-dire soyez complètement remplis de ce monde et transformez ce monde, impliquez-vous dans le monde, ne soyez pas connectés du monde et restez connectés
au monde supérieur. On la contemple, elle contemple, ça veut dire que par transitivité, quand tout le monde la contemple pour sa beauté, il contemple en même temps ce qu'elle contemple, c'est-à-dire l'Esprit divin, le Roi HaKodesh. Je termine avec un dernier mot. Qu'est-ce qu'elle nous transmet, Sarah? Elle, ok, avec son immense niveau, elle a réussi à faire ce trait d'union entre synagogue, Néla, connexion, concentration et le monde tel que nous le connaissons, les courses, les achats, le Doran, le monde tel qu'on le connaît, s'occuper des affaires de ce monde. Eh bien, elle nous a transmis ce secret. Elle l'a transmis un peu plus loin, toujours dans Chaye Sarah. Dans Chaye Sarah, la deuxième matriarche apparaît, Rivka, qui apparemment n'est pas en lien avec Sarah, elles ne se sont pas connues. Rivka apparaît après que Sarah soit partie. Oui, mais il y a un passouk qui fait le lien entre les deux. Le passouk 67 du chapitre 24, je crois, qui nous dit quand Yitzhak épouse Rivka, il l'amène dans sa maison et sa maison ressemble à celle de Sarah. Et là, Rashi nous précise, il y a une transmission. Ce qui incarne la vie de Sarah, c'est-à-dire le lien entre le haut et le bas, c'est ce qu'elle transmet à toutes les femmes par la suite pour qu'elles puissent, elles aussi, quand elles construiront leur foyer, avoir un foyer connecté. Eh bien, elle va transmettre les 3 mitzvot que nous connaissons bien, la chala, la hadlaka, le mikvé, 3 mitzvot dont l'objectif est d'avoir un foyer connecté. En 2 mots, c'est très simple. Hadlakat nerot, une flamme. La flamme, c'est la neshama. Le moment où on rentre Shabbat et on a une neshama supérieure qui arrive, on se reconnecte à notre intériorité, à l'intériorité de tous. Qui nous sommes vraiment? Quelle est notre singularité? Qu'est-ce qui nous définit profondément, réellement? La hadlaka. La chala, les affaires de ce monde. Il faut manger, il faut se nourrir. Quand justement, on a la liste des cours, les factures des courses, les factures à payer, donner à manger l'enfant, faire le pain, s'occuper des affaires de ce monde, on a les mains dans la farine et là, on met un arrêt, on dit ce pain ne nous nourrirait jamais si Hachem ne lui avait pas donné les capacités nutritives. C'est l'ordre d'Hachem caché à l'intérieur de ce pain que l'on dévoile. Donc, monde supérieur, monde inférieur et enfin le mikvé qui est le trait d'union entre le haut et le bas qui met en place à la fois un lien des corps et un lien des neshamot. Sarah est encore là dans toutes nos maisons à travers tout ce qu'elle nous a enseigné. Sarah Imenou a su incarner ce trait d'union. C'est un plaisir. Merci à vous. De voir que tu sois avec nous ce soir à Hebron. Ce message du trait d'union que tu as bien expliqué. Et nous, on essaie également de faire un trait d'union entre les Juifs qui se trouvent en France et les Juifs qui sont montés en Israël. C'est le but de cette soirée, de se relier, de se reconnecter à l'histoire du Ham Israël. Et pour se reconnecter à l'histoire du Ham Israël, à l'histoire de Hebron, on a fait appel ce soir à un amoureux de Hebron. Son amour est tellement grand qu'il en a écrit un bouquin qui s'appelle tout simplement Hebron. On est avec nous ce soir. Le livre de Hebron. Le livre de Hebron, avec nous, Eliaou Atlan, des Chavon. Vous savez, pour moi, c'est un moment encore plus particulier parce que c'était il y a 17 ans. Il y a 17 ans, je venais d'arriver en Israël, j'avais quelques kilos de moins, j'avais quelques cheveux en plus. Je venais d'arriver en Israël, j'étais à la Yeshiva et j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir comme professeur maître dans l'histoire d'Israël, eh bien, Eliaou Atlan. Il est venu et vous pouvez voir dans la photo, dans l'image qu'on vous montre, c'est une vraie photo de l'époque. Hein, attention, du Polaroid, du vrai à l'ancienne, qu'on a développé à la main et tout. Là-bas, on peut voir, voilà, je marche dans les rues de Hebron, je découvre la ville de papy et mamie. Grâce à vous, Eliaou Atlan, je suis vraiment honoré de vous avoir ici avec nous ce soir. Moi aussi, je suis très ému aussi. Et d'abord, je voudrais vous féliciter pour cette initiative extraordinaire. Vous savez, mes amis, Hebron est appelée la ville des pères. Et chaque année, depuis pratiquement une trentaine d'années, des milliers de Juifs viennent visiter, viennent se ressourcer dans la ville des pères. Et cette année, à cause de la pandémie, les Juifs ne peuvent pas venir faire le pèlerinage dans la ville des pères. Et grâce à des personnes aussi extraordinaires que vous, on vous amène Hebron dans votre famille, là où vous êtes aujourd'hui, à Paris, à Marseille, en Amérique du Sud, là où vous vous trouvez. Là où je vous coupe. J'aimerais remercier, vous êtes plus de 600 personnes connectées. Le Zoom est plein, vous pouvez dire aux gens sur YouTube de se connecter. J'ai dit que vous êtes un amoureux de Hebron, mais ce soir, on aimerait parler 7 minutes avec vous de
cette Mehara. Meharat Amarpela qui veut dire la Mehara qui est double. Il y a plein de sens, ce n'est pas uniquement un double sens, il y a des dizaines de sens à cette appellation Meharat Amarpela. Mais vous allez nous expliquer, il y a eu des histoires lorsqu'on essaye de rentrer dans cette Mehara. De quoi il s'agit-il? À quelle époque? Dites-nous tout, Eliaou. Alors, vous avez bien souligné, la Meharat Amarpela a toujours été couverte d'une espèce de mystère. Je crois que dans une des Gemara, on nous raconte que Rabbi Banaï est rentré dans la Meharat Amarpela pour prendre des midot. Vous savez qu'en hébreu, le mot midot veut dire des dimensions et veut dire aussi les qualités humaines. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il est venu faire dans cette Meharat Amarpela. Et la Meharat Amarpela est un lieu de sépulture. Maintenant, d'une manière générale, la Torah, le judaïsme, n'encourage pas particulièrement le culte des morts. Et dans quelques midrash, on nous raconte par exemple la montée d'un des explorateurs qui est venu se recueillir sur la tombe des patriarches pour ne pas tomber dans le complot des autres explorateurs. Et il faudra attendre le roi Hérode, aussi étrange que ça puisse paraître, un roi qui est tellement soutenu par les Romains, qui est tellement amoureux de la culture romaine. Il faudra attendre justement le roi Hérode pour bâtir ce magnifique édifice que vous voyez. Et je suis sûr que vous avez déjà eu l'occasion de venir le voir, qui nous rappelle beaucoup le Kotel HaMaaravi, le mur des lamentations, des pierres immenses qui sont très très lourdes, qui sont posées les unes sur les autres. Et à l'intérieur de chaque pierre, un espèce de cadre comme ça, qui est la marque architecturale de l'époque de Hérode. Et peut-être que sans ce bâtiment-là, qui a plus de 2000 ans, peut-être qu'aujourd'hui on aurait perdu la trace de la Meharat Amarpela. Mais ce bâtiment-là, c'est un Nekudat Tziyun, comme on dit en hébreu, un point de repère qui a permis aux Juifs, durant toutes les générations, de venir se recueillir sur la tombe des patriarches. Maintenant, très très vite, à partir du XIIIe siècle, cet endroit-là a été interdit. Les musulmans ont interdit aux Juifs l'accès de la Meharat Amarpela. Et il y avait plusieurs entrées dans ce bâtiment-là. Entre autres, de ce côté-là, il y avait des marches. Et les musulmans ont décidé de mettre une frontière. À la 7e marche, ils avaient placé un garde. Et malheur aux Juifs qui osaient passer de la 7e à la 8e marche. Et malheureusement, ce trait de fanatisme de l'islam, il va se poursuivre du XIIIe siècle pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Mais cependant, de temps en temps, les Arabes vont faire preuve de souplesse ou peut-être de sympathie vis-à-vis de certains personnages juifs. On sait par exemple que Moshe Montefiore, le grand philanthrope juif de la fin du XIXe siècle, va venir ici et lui va recevoir l'autorisation spéciale de rentrer dans la Meharat Amarpela. Et cette autorisation, elle va mal se passer pour les Juifs de Hebron parce que des gens, des prédicateurs musulmans fanatiques vont profiter du fait qu'un Juif est rentré dans la Meharat Amarpela pour essayer d'organiser un pogrom dans la ville. Alors très très vite, Moshe Montefiore va demander à sortir de la Meharat Amarpela et à ce moment-là, un garde va lui dire: si tu as reçu la permission de rentrer vivant, personne ne m'a donné une permission que tu pouvais sortir vivant. Donc là, ça a été encore une épreuve très très difficile pour Moshe Montefiore. On raconte que le Ben Ishraï aussi est venu visiter Hebron et il aurait reçu l'autorisation de visiter la Meharat Amarpela. Mais je crois que la plus extraordinaire visite de la Meharat Amarpela, et puisque jusqu'à présent j'ai parlé de ce bâtiment, de l'endroit où se trouvent les cénotaphes, c'est-à-dire le point de repère des tombeaux. Mais il faut savoir qu'en 1981, des Juifs de Hebron ont profité des slichot qui se faisaient ici avec beaucoup de public pour essayer pour soulever une dalle de la Meharat Amarpela et de rentrer à l'intérieur de la véritable caverne. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Meharat Amarpela, la caverne de Marpela, c'est ce bâtiment extraordinaire qui nous reste. Maintenant, la véritable caverne se trouve quelque part en dessous. Et il faut croire en dessous de cette porte verte que peut-être vous arrivez à filmer ici. Okay? Et
Et là-bas, ils ont trouvé des marches d'escalier. En descendant les marches d'escalier, ils ont continué le long d'un long couloir. Et au bout du couloir, ils ont trouvé l'entrée d'une caverne. Et vous savez, dans la Gemara, il y a une marloquette, il y a un débat, puisque cette caverne s'appelle la caverne double. Ça veut dire c'est une caverne qui est constituée en 2 pièces, si vous préférez, comme 2 chambres comme ça. Est-ce que ces 2 chambres-là sont une à côté de l'autre ou une au-dessous de l'autre? Okay? Et les gens de Kriyat Arba qui ont eu... Alors, cette marloquette, elle oppose Rav et Shmuel, 2 grands Amoraïm de la Gemara. Alors, un, il dit les 2 pièces sont une à côté de l'autre, et l'autre va affirmer le contraire. Les 2 pièces sont une en dessous de l'autre. Okay? Et en fin de compte, mes amis, les gens de Hebron qui ont eu le privilège de rentrer à l'intérieur des entrailles de la Méhara, et ils ont vu vraiment le secret de cette caverne-là, ils ont vu que ces 2 pièces, elles sont en diagonale. C'est-à-dire, quelqu'un il peut les voir comme l'une à côté de l'autre, et une autre personne peut considérer qu'elles sont une en dessous de l'autre. Et aujourd'hui, mes amis, comme je vous l'ai dit, la Me'arat HaMarpela n'a pas pu réaliser le vœu de recevoir des milliers de ses enfants. Et grâce à cette formidable initiative de nos amis de Torah Mitzion, on peut vous souhaiter Shavua Tov de Hebron à partir de la Me'arat HaMarpela, et que la bénédiction de nos patriarches vous accompagne toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eliaou. Merci encore de nous avoir fait vivre comme si on y était, les événements de Hebron. C'est vraiment extraordinaire. Les amis, si je ne me trompe pas, il y a des gens tout autant extraordinaires. Ici, à Hebron, à Kiryat Arba, pour être exact, il y a une communauté atypique. Une communauté de ce qu'on appelle les Béné Ménaché. Alors, je ne vais pas vous en parler moi, je vais vous laisser tout simplement avec celui qui a eu le mérite, eh bien, tout simplement de les faire venir ici. Eh bien, voilà. Et donc, je suis très, très heureux d'accueillir un de mes maîtres, le Rav David Mamou, qui est avec nous. Rav. Alors, le temps que vous vous connectez, je rappelle que vous avez fait ça puisque vous étiez directeur de la section des conversions de l'État d'Israël. Et dans le cadre de vos fonctions, Rav Mamou, vous êtes allé jusqu'en Inde, vous avez fait tous ces voyages pour trouver qui est cette communauté qu'on appelle Bnei Ménaché. Rav Mamou, est-ce que vous pouvez, en 2 minutes pour commencer, vous dire comment on sait qu'ils sont les Bnei Ménaché, comment on sait qu'ils sont juifs, comment vous êtes allé les récupérer? Merci beaucoup. Je vous disais que tout avait commencé en fait à Montreux en Suisse, chez le Rav Wojko, parce qu'on était en train d'étudier le Tanakh et tout d'un coup on commence à expliquer le schisme du royaume d'Israël après la mort du roi Salomon et que 10 tribus d'Israël vont disparaître. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup préoccupé. Et quelques années plus tard, j'ai entendu parler d'un Rav qui s'appelait le Rav Avichaï, qui avait écrit un livre sur les 10 tribus perdues et je lui avais envoyé une lettre. Et j'étais très heureux de voir que le Rav m'avait répondu à Montreux la lettre. Donc j'étais en contact avec lui, j'ai eu le mérite de le rencontrer plusieurs fois en Eretz Israël. Et lorsque le grand rabbin d'Israël, le Rav Bakshi Doron, m'avait nommé le jour où il m'avait nommé directeur des services de conversion, et la première question que je lui ai posée, c'était qu'est-ce qui se passe avec les Bnei Ménaché? Et alors le Rav il me pose la question, qui sont ces gens-là? Je dis, c'est vous le grand rabbin, c'est pas moi. Il me dit, va là-bas, fais-moi un rapport et tu me dis qu'est-ce qui se passe. Donc on a voyagé effectivement en Inde j'ai pris avec moi une équipe de Dayanim et là c'est leur arrivée lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël. Donc on a voyagé là-bas, on a été dans la région qui se trouve face à la Birmanie, on appelle ça le Petit Himalaya. Et on a été reçus par la communauté. Ils ont demandé à l'État d'Israël de rentrer en Eretz Israël déjà depuis les années 1951. Mais comme Golda Meir avait décidé que toute personne qui ne parle pas yiddish n'est pas juif, je ne sais pas où elle avait fixé cette décision ilchatique. Donc déjà les Sfaradim avaient des problèmes pour arriver. Alors vous imaginez des gens qui se trouvaient à la frontière entre la Birmanie et la Chine. Donc personne n'a répondu à leurs appels. Et seulement le Rav Avichaï a pris contact avec eux dans les années 1971. Et moi, en 96, je suis revenu de Shlichut de France. Et quand j'ai été nommé, tout de suite, c'était ma première. C'est vrai que je devais m'occuper des Russes et des Éthiopiens, mais la première chose qui m'avait vraiment intéressé, j'essayais de comprendre ce qui se passait, c'est ce qui se passait avec le Bnei Ménaché. Arrivé là-bas, on a voyagé avec une équipe de Dayanim.
Et j'ai rencontré des gens qui m'ont regardé et qui m'ont demandé est-ce que je connaissais Tzion. Ils ne connaissaient pas Yerushalayim. Je leur dis oui. Une femme commence à pleurer, une vieille dame, et elle me demande raconte-moi, je t'en prie, comment c'est le Beth Amikdash. Alors je me retrouve un peu ridicule. Et on est je sais pas, 3000 ou 4000 mètres d'altitude. On est à la frontière de la Birmanie et de la Chine, dans l'Himalaya. Et je lui dis, qu'est-ce que je veux dire que le Beth Amikdash? Ils ont quitté Eretz Israël avant la destruction du premier temple. Donc on ne peut pas commencer à leur raconter toute notre histoire, hein. Ils sont coupés du peuple juif. Donc on leur dit, si Dieu veut, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de la possibilité de monter en Eretz Israël. Et lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, on a eu l'autorisation avec le ministre d'Apnim, le ministère de l'Intérieur, de les faire monter 100 par 100 en Eretz Israël. Parce que c'est bien beau de faire monter les gens, mais il faut savoir aussi les intégrer. C'est pas faire monter. Aujourd'hui, ils sont 4 millions de personnes. Je ne sais pas si vous imaginez que ça représente 4 millions de personnes aujourd'hui dans l'État d'Israël. Et donc, on les a fait monter 100 par 100 en Eretz Israël. Le Rav Yochai a fait un travail colossal. Il a créé son association Amishav, qui aujourd'hui continue à travailler sous Michael Freund. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en contact avec eux. Ils essayent de venir. Beaucoup d'élèves ont étudié ici, ont même fait des études de rabbanout et ont été envoyés comme shlichim là-bas dans la région de Manipur et Mizoram. Ce sont deux États aujourd'hui, ils sont à peu près 4 millions de personnes. Ces personnes-là, une grande partie voulaient en fait arriver au début au Golan. Il y a eu beaucoup de problèmes dans le Golan, donc on les a mis au Gush Katif jusqu'au moment où il y a eu le démantèlement. Et une bonne partie des personnes, lorsqu'on était là-bas, on devait leur montrer avec nos ordinateurs c'était quoi Eretz Israël. Et ils ont cette volonté, c'est pour ça que vous avez dans le film, vous avez vu des tas d'enfants qui sont à Hebron aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont voulu directement, si des gens montent en Eretz Israël et s'il n'y a plus de Beth Amikdash, alors si des gens veulent se mettre à côté de Pépé et Mémé à Hebron. Et ils ont eu cette volonté, on en a fait venir à Harsina, on avait créé Atar Caravanim, on les avait placés dans des caravanes. Ce sont des mobilhomes, ce pas des caravanes à la française, ce sont des mobilhomes pour les familles entières. Et on les a intégrés de cette façon. Après, on les a placés dans d'autres endroits et depuis, on essaie de les faire venir peu à peu. Aujourd'hui, il y a 4 millions qui attendent. On a fait venir à peu près dans les 3000, 4000 avec les enfants aujourd'hui. Ils sont à peu près 10 000 personnes en Eretz Israël. Ce sont des gens qui n'ont pas dit si Dieu veut, je vais monter en Eretz Israël, mais ce qu'ils ont fait, dès qu'ils ont eu la possibilité, ça a mis depuis 1951, ils ont appelé l'État d'Israël pour arriver en Eretz Israël. Et aujourd'hui, on a eu ce mérite de les voir à Hebron, autour de Hebron. Il y a même au collège de la Mara, vous pouvez, si quelqu'un monte, il pourra trouver pas mal des Asiatiques. Ce ne sont pas des Asiatiques, ce ne sont pas des travailleurs immigrés, ce sont nos frères qui nous ont quittés il y a 2700 ans qu'ils étaient perdus. Comme il a expliqué à Eliaou, on les a retrouvés grâce à des missionnaires chrétiens qui ont envoyé des lettres au pape en leur demandant qu'est-ce qu'on fait. Nous sommes arrivés dans une région où il n'y avait que des indigènes, où pour eux c'était que des gens qui étaient des idolâtres, et on a trouvé des gens qui connaissaient le Tanakh. Ils ont des traditions. Nous, on est arrivé le moment de la fête de Pessah. Ils ont le Leila Seder. À leur façon à eux, il faut comprendre, ils ont quitté le peuple juif. Le Tanakh n'était pas encore fini. C'est-à-dire que le canon biblique que nous connaissons aujourd'hui, la Bible des 24 livres, elle a été finie. Après, on arrive dans Torah Shebe'al Peh, la Mishnah et la Gemara. Eux ont quitté le Ham Israël à l'époque où le Tanakh n'était pas encore fini. Donc, bien, c'est évident que toutes les mitzvot des Rabbanan, tout ce que les Chachamim nous ont donné comme on est arrivé là-bas, c'est ce qu'on était parti voir. Est-ce que c'était des nouveaux juifs qui ont appris par Internet ou par d'autres moyens, ou s'ils avaient une tradition qui était à eux-mêmes? Et Baruch Hashem, nous avons eu le mérite en Eretz Israël aujourd'hui d'avoir une bracha, de faire que le début du retour des 10 tribus perdues commence à rentrer en Eretz Israël. Il ne faut pas oublier sur la tribu de Dan, qui sont les Éthiopiens qui sont déjà rentrés en Eretz Israël. Et des services de conversion de l'État d'Israël, c'est un peu différent de la France. On ne s'occupe pas seulement des mariages mixtes, mais on s'occupe surtout en Eretz Israël de faire ce qu'on appelle le retour des exilés. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont des marranes qui essaient de rentrer au Ham Israël, qui veulent revenir et retrouver leur identité. Et il n'y a pas mieux que Hebron, autour de nos grands-parents, de pouvoir tous retrouver notre place à la maison en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'à Kriyat Arba, ils ont reçu la bracha d'avoir autant de Bnei Menaché qui ont donné la volonté de vouloir s'installer là-bas. Il y a d'autres pays, il y a d'autres régions où ils voulaient aller.
hélas, pour des problèmes différents, ils n'ont pas pu, les moatzot, les mairies n'ont pas tellement, ont eu un peu peur de ça, parce qu'ils ont eu peur du chiffre de 4 millions de personnes. Ils ont dit, s'ils arrivent tous d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors aujourd'hui, on arrive à les placer dans différents endroits et on arrive à les intégrer dans le pays. Beaucoup de ces enfants ont fini les écoles en Israël, ont fini l'armée, ont fini l'université, et même il y en a beaucoup parmi eux qui veulent repartir pour quelques mois ou quelques années, parce que quelques mois, c'est assez difficile de vivre là-bas, pour aller enseigner. Nous avons des écoles qui sont aujourd'hui à Manipur et Mizoram, ce sont deux États qui sont à la frontière birmane, et on a beaucoup travaillé à la Rabbanou pendant plus de 7 ans, jusqu'à ce que j'ai eu le mérite d'avoir l'autorisation du Rav Amar, qui était à l'époque grand Rabbin d'Israël, qui a donné un psaq-din et qui a expliqué que les Bnei Menaché sont nous considérés comme nos frères. Il a fallu voyager avec des anthropologues, il a fallu voyager avec des rabbinim, on a pris beaucoup de témoignages, on a même été chercher des témoignages à l'église et au Vatican pour savoir comment, ce qu'on appelle les fitumo, des personnes ne pensaient pas que leur témoignage était aussi important, mais il n'y avait pas d'État d'Israël, on est en 1899. Et dès que les premiers missionnaires chrétiens sont arrivés et ont vu un peuple qui connaissait la Bible, qui connaissait leur histoire, qu'ils avaient une idée de Mashiach et qui voulaient rentrer en Eretz Israël, bien sûr, l'ordre du Vatican a été de tout de suite les rendre catholiques. Mais tous ces enfants, depuis la création de l'État d'Israël, tous ces gens-là veulent revenir à la maison, veulent rentrer aujourd'hui en Eretz Israël et rentrer en Eretz Israël. Maintenant, c'est le mérite que nous avons eu de ce kibbutz Galuyot, qui est la plus grande. Comme dit l'Agmara dans Sanhedrin, c'est le plus grand signe messianique que nous ne sommes pas seulement un fait de l'histoire, mais nous sommes en train de reconstruire notre troisième temple. Le troisième temple, c'est pas le temple ne tombe pas du ciel. Le kibbutz galuyot, le retour des exilés ne tombera pas du ciel. Il va falloir aller chercher les gens là où ils sont et les faire venir un en Eretz Israël. Aujourd'hui, on a fait venir à peu près 10 000 personnes en tout. Il y a encore un long travail à faire. Comme m'avait dit plusieurs fois le Rav Mordechai Eliyahu Zechron Livracha, tu commences, mais c'est pas à toi de finir le travail. Le Mashiach, il faut lui laisser aussi un peu de travail derrière tout ça. Et en espérant que vous aurez la possibilité rapidement, et ce qui est beau à voir aussi, j'ai mérité à faire beaucoup de mariages mixtes, mais ce mariage mixte est tout à fait permis d'après la halakha, puisque c'était des Bnei Menaché avec des Américains ou des Français, et des Juifs français et des Juifs américains, avec Kiddushin, tout à fait en fonction de la halakha. Et des gens ont découvert ces gens-là, ils sont des gens qui sont magnifiques avec des midot, comme les Éthiopiens, comme beaucoup d'autres personnes d'autres pays. Il faut apprendre à les connaître. C'est vrai que dans notre monde français, entre Ashkenazim et Sfaradim, on ne connaît pas encore tous les kibbutz galuyot, et on a retrouvé que 2 des 10 tribus perdues. Il y en a encore pas mal à retrouver qui se retrouvent dans d'autres régions du monde. Mais il y a de la place pour tout le monde. Rav Mamou, merci beaucoup pour votre intervention, merci beaucoup pour vos actions et on vous encourage et on vous soutient. Alors, Ethan Fison et Yohan Botbol sont rentrés dans la Me'arat HaMarpela. C'est un moment clé de la soirée, le moment que l'on attend tous. Juste un petit film juste avant sur Avraham Avinu présenté par Ethan Fison et on retrouve nos 2 présentateurs en direct de la Me'arat HaMarpela. C'est parti. Les amis, nous y sommes. Nous sommes dans la Me'arat HaMarpela, à Hebron, l'endroit que Abraham a choisi pour y sceller la destinée du peuple juif. Mais pourquoi ici? Pourquoi est-il venu jusqu'ici? Il n'habite pas là à la base, il habite à Be'er-Sheva. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, à Hebron? Eh bien, vous vous rappelez de l'histoire où les malachim, les anges, sont venus lui rendre visite? Nous dit la Torah, Ve'el bakar ratz Avraham. Avraham est venu leur donner à manger, préparer un petit veau sympathique. Mais le veau, il est parti. Il est parti, le Midrash nous dit qu'il est parti jusqu'à Hebron. Avraham l'a coursé jusque là-bas. Et quand il arrive ici, il voit le veau rentrer dans la caverne de Marpella. Et Avraham, il voit une lumière absolument incroyable sortir de la grotte. Il comprend que ce n'est autre que l'entrée du Gan Eden. C'est la lumière de la création. À ce moment-là, Avraham comprend qu'ici est déjà enterré Adam Vechava. Vous vous rappelez? Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, Ayeka, où es-tu? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il va falloir attendre 20 générations pour que Avraham réponde à la question Ayeka. Lorsque finalement Dieu va demander à Avraham de Lech Leché, de partir en Lech Lecha, Avraham dira Ineni,
je suis là. En disant Hineni, Abraham devient le successeur de Adam Arishon. Ici, nous avons un petit palmier sympathique. Ce petit palmier n'a l'air de rien. Et pourtant, lorsque les Bnei Israël sont rentrés ici en 1967, ils ont demandé aux Arabes qui étaient là, mais c'est quoi ce palmier? Et ils leur ont dit, ça, c'est Dekeldam. C'est le palmier de Adam. Les amis, sous nos pieds, à une vingtaine de mètres, se trouve le tombeau de Adam et Chava. Et comprenant cela, Abraham a décidé que c'était ici qu'il allait lier la destinée du clan d'Israël. Très bien. Alors les amis, on est arrivé dans la Mehara. Tout à l'heure, on était devant Meharat HaMarpela. Ça y est, maintenant, on est à l'intérieur. Hein, désolé pour le masque, hein, en mode Corona. Est-ce que vous m'entendez bien, David? David, on m'entend? Ethan, on t'entend super bien. Super. Donc, ça y est, on a eu un petit peu de balagan pour nous implanter ici dans la Mehara. On n'est plus dehors, on est à l'intérieur, derrière moi. Derrière moi, nous sommes devant le Oulam Yitzhak Verifka. Derrière moi, le Tzioun, l'endroit de repère du tombeau de Yitzhak et Rivka. Vous connaissez un petit peu cette Meharat HaMarpela extraordinaire. Si on se tourne, comme vous avez pu voir dans la vidéo qui vient de passer, eh bien, vous pouvez voir ce fameux palmier dont je vous ai parlé, qui est le Tzioun, qui est le repère de la tombe de Adam et Chava. Ici, à quelques mètres de nous, vous avez le Tzioun, le repère de Abraham et Sarah. Et de l'autre côté de la cour, vous avez le repère de Yaakov et Léa. Les amis, nous sommes au cœur de l'identité d'Israël, au cœur des origines du peuple d'Israël. C'est un endroit extraordinaire. Comme on l'a dit, de manière générale, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont là, qui vont danser, qui vont chanter. Vous allez très prochainement d'ailleurs entendre beaucoup de simcha, beaucoup de chants, beaucoup de musique. Nous avons ici avec nous les étudiants de la yeshiva de Shavei Hebron. Shavei Hebron, ça veut dire ceux qui reviennent à Hebron. Ils sont là, ils ont prévu de faire un Melavé Malka de folie. Ils ont prévu de mettre une ambiance extraordinaire. Et donc, le bruit que vous allez entendre n'est pas du bruit, mais c'est tout simplement, faire plaisir à papy et mamie. Veshavu banim le gvulam, on dira à Rachel Imenu qui est à Bethléem. Les enfants sont revenus à la maison chez papy et mamie. Alors, je crois que maintenant, si je ne m'abuse, nous allons être en connexion. Voilà, Johan, où es-tu? Les amis, on va être en connexion. Vous êtes à la Mehara, de quelques minutes, vous allez pouvoir faire des prières, mais surtout maintenant, on a des amis de Prague. Ah bah voilà. On est maintenant avec des amis de la yeshiva de Shavei Hebron. Johan, on t'entend mal. Alors, attends. Johan, on me dit en régie qu'on t'entend mal. Eh bien alors, je vais le redire parce que j'ai le micro, tu comprends? Voilà. Donc les amis, comme je vous ai dit, nous avons la chance d'avoir des Bachurim, des élèves de la yeshiva de Shavei Hebron qui parlent français et qui vont nous raconter en quelques minutes qu'est-ce que ça fait d'être un Français, un petit Français qui était à Paris il y a 2 minutes et qui aujourd'hui étudie la Torah tous les jours à Hebron. Alors les amis, tout d'abord, voilà, c'est les inconvénients du direct, ça fait plaisir. Vous allez avoir maintenant un petit reportage sur la yeshiva de Shavei Hebron et on revient avec nos 2 amis. À tout de suite. Photo. Et bien alors, voilà, on est toujours dans la même histoire. Donc vous pouvez voir ici l'intérieur du Oulam Yitzhak. C'est très rare car, comme vous le savez, la Meharat HaMarpela aujourd'hui est un petit peu partagée. Il y a dans les différents tzionim, dans les différents tombeaux, certains sont réservés pour les juifs, d'autres sont réservés pour les musulmans. Le Oulam Yitzhak, que vous pouvez voir ici l'intérieur dans cette photo, Oulam Yitzhak, c'est la mosquée. C'est là que les musulmans viennent prier. Le reste des tombeaux sont pour les juifs, tant le Oulam Abraham et Sarah que le Oulam de Yaakov et de Léa. Maintenant, 10 jours par an, toute la Mehara est prêtée aux musulmans. En général, ce sont les vendredis du Ramadan et d'autres jours également. Et il y a également 10 jours par an
où toute la Mehara, eh bien, est réservée pour les Juifs. Shabbat Chayei Sarah fait partie évidemment de ces journées-là où on ouvre le Oulam Yitzhak et ce n'est plus seulement une photo, mais c'est bel et bien, eh bien, tout simplement la possibilité pour nous de rentrer dans ces endroits extraordinaires. Alors, nous avons la chance d'avoir nos amis de la Yeshiva. Il va falloir parler fort, les amis. Alors, j'ai la chance de vous présenter. Moi, je m'appelle Lior et Yochai. Lior et Yochai. Alors, les amis, est-ce qu'on vous entend quand vous parlez? Parlez fort. Mais là, j'ai mis c'est bon, on vous entend. Alors, les amis, racontez-nous. Vous venez d'où? Alors, moi je viens de Maaladoum. Maaladoum, t'es né à Maaladoum? Non, je suis né en France. Je suis né à Créteil. À Créteil? J'ai fait mon alia quand j'avais 7 ans. Ah ouais? J'ai fait l'alia à Kochav Yaakov. Après 2 ans de Kochav Yaakov, on a passé avec la famille à Maaladoum. Et là-bas, on est jusqu'à aujourd'hui. Il a fait mal. Et toi, Yochai? Je m'appelle Yochai. Je né à Juru. J'habite à Juru. Mes parents sont en France. Ah, toi, tu es né en Israël? Ouais. Ah, j'ai compris. Non, parce que moi, je vous ai présenté comme étant des petits Français qui ont fait leur alia il y a 2 jours. Ah non, juste lui, il a fait l'alia. Pardon, je ne t'entends pas. Un reportage, c'est quoi les Yeshiva on parle? Ah bah ouais, évidemment, évidemment. Donc, on vous retrouve dans 2 secondes, juste avant le reportage sur la Yeshiva. Pour savoir un petit peu. Vous entendez? Ma fille, Mouna, ça y est, on est arrivé à cette fois. Mais comme tu as pu le voir, on a raconté l'histoire de la ville d'un retour récent du peuple juif. Pourtant, Hebron, tu sais bien, ça nous ramène aux bases de notre histoire, de notre identité. Viens, je voudrais te montrer un endroit extraordinaire. Tu sais, derrière nous, il y a une synagogue. Mais pas une synagogue comme toutes les synagogues. C'est une synagogue qui n'a pas son commun. Nous sommes devant la synagogue de Abraham Avinu. Tu vas me dire, quoi, Abraham il est venu ici? Cette synagogue, elle date du XVIe siècle. T'imagines bien, Abraham il n'était plus là depuis longtemps. Et pourtant, la légende raconte qu'un jour, c'était Yom Kippour. Et ils étaient ici dans la synagogue, il y avait 9 hommes. Et c'est pas qu'on en attendait un dernier, hein. Il y avait 9 hommes. Il n'y en avait pas d'autres à Hebron. Et ils étaient allés se préparer à faire Yom Kippour sans minyan. Et tout d'un coup, est passé par cette porte, juste là, un vieux monsieur. Les gens étaient tellement heureux d'avoir un minyan, ils n'ont même pas pris la peine de demander qui, que, quoi, que, comment. Ils ont fait leur tchila toute la nuit, ils ont étudié ici dans la synagogue. Toute la journée, ils ont prié. Et lorsqu'est arrivée la fin de la tchila de Neila, ils ont sonné du chauffard. Et à ce moment-là, enfin, tout le monde s'est retourné pour aller voir cet homme et dire, bah merci, mais qui es-tu? C'est pas qui c'est cet homme-là. Finalement, les gens se disent, mais attendez, on va quand même pas le laisser tout seul. Et donc, il y a un tirage au sort qui est fait entre les 9 personnes. Qui va avoir le mérite d'accueillir cet invité illustre? Bon, évidemment, je ne sais pas si le tirage au sort il était officiel ou pas, mais c'est tombé chez le rabbin. Et donc le rabbin, il va accompagner l'homme et lui disant, viens chez moi, je suis très heureux de t'accueillir. Et il commence à se balader dans les différentes petites ruelles de Hebron. Tu vois, petite ruelle comme ici. Et puis tout d'un coup, au tournant d'une ruelle, il le perd. Il est là. On ne sait pas où il est. Et il le cherche partout dans toutes les ruelles, mais il ne le trouve pas, il ne connaît même pas son nom, on ne peut pas l'appeler. La nuit, en rêve, cet homme se dévoile au rabbin. Et il lui dit qu'il est Abraham Avinu. Et donc finalement, Abraham Avinu, Papy décide de venir aider le peuple juif qui a décidé tout simplement de rentrer à la maison, là où tout a commencé. Mais tu sais, Emouna, l'histoire de la résurrection passe des fois par des petits gestes, des fois par des grandes choses, mais des fois par des actions qui resteront gravées dans l'éternité. Finalement, le retour du peuple juif, ici, à Hebron, dans la synagogue d'Abraham Avinu, a été également le théâtre d'une histoire qui d'un côté était totalement dramatique, mais qui a porté en elle le renouveau, l'espoir, la renaissance. En 1929, lorsque le pogrom de Hebron éclate, il y a ici dans la synagogue de Abraham Avinu un enfant, un jeune garçon, une dizaine d'années à peine.
Il fait partie de la famille des Gabaïm, des responsables de la synagogue. C'est lui, avec son père, son grand-père, qui s'occupe des Sifrei Torah. Lorsque finalement, les Arabes rentrent dans la synagogue, juste avant qu'ils ne détruisent, brûlent tout ce qui reste de Kodesh dans cet endroit-là, cet enfant arrive devant le Echal. Il arrive devant le Echal et il fait une prière. Il demande à Dieu, Ribono Shel Olam, j'arrive pas, je n'ai pas la force de prendre le Sefer Torah, il est trop lourd pour moi, aide-moi. Et finalement, il réussit à prendre le Sefer. Il part avec le Sefer Torah. Il en a un, il en a gardé un, sauvé un. Et il avance. Il avance vers son histoire, il ne le sait pas encore. Le temps va passer, les années, des dizaines d'années. Et c'est une cinquantaine d'années plus tard, au début des années 80, lorsque le bâtiment de la synagogue va être reconstruit, lorsqu'on va réinaugurer la synagogue, il sera là. Et cette fille-là, lorsqu'il a demandé à Dieu de lui donner la force de prendre le Sefer, il a également demandé le mérite de pouvoir le ramener. Lors de l'inauguration de la synagogue, de nouveau, eh bien il sera là, âgé cette fois d'une 60aine d'années, avec le Sefer Torah qu'il avait sorti, sauvé des flammes. Il le ramènera, Betiferet, à Ouma, pour la grandeur de Kadosh Baruch Hu et du peuple d'Israël. Yofi. Alors les amis, on dit en hébreu Ahava mekalkelet et ashura. Quand on aime et qu'on est amoureux, et ben des fois on fait les choses et ça sort pas exactement comme c'était prévu. Donc on vous avait promis le film de la Yeshiva, il y a un autre film qui est parti, ça fait plaisir. Et oui, ce n'est pas une soirée enregistrée, c'est du direct avec toutes ces contraintes. En fait, la contrainte, elle est très simple. On est dans une ambiance de folie, en plein milieu de la Meharat HaMarpela. On a la Yeshiva de Tzavé Hebron qui nous fait une simcha extraordinaire. Donc, je vous les ai présentés il y a 2 petites secondes. Ça y est, c'est le moment de leur donner la parole. Nous avons donc Yochai et Lior. Alors moi, je vous les ai présentés comme étant des petits Olim Chadashim. Mais en fait, on en a un qui n'est pas du tout Olim Chadash. Il est né à Yerushalayim. Ses parents ont fait l'Alia. Et l'autre est arrivé quand il avait 7 ans. Donc on va dire qu'ils ne connaissent pas grand-chose de Paris, de la réalité française, mais ils peuvent connaître une chose bien mieux que nous. C'est quoi être un juif à Hebron qui étudie la Torah aujourd'hui? Les amis, à vous de jouer. C'est quoi être un juif à Hebron aujourd'hui qui étudie la Torah? Déjà, c'est la joie. On est très content. C'est toujours que tu es content. Toute la journée, tu souris et vraiment tu kiffes d'apprendre la Torah, tu kiffes d'être à Hebron à côté des parents. Et surtout ici, c'est sérieux. C'est le kiff dans le sérieux. C'est beaucoup. C'est une yeshiva, on n'est pas là juste pour kiffer et faire de la musique. On est là pour étudier la Torah. Et c'est important les deux ensemble. Alors, quand il faut kiffer, c'est bien. Et quand il faut apprendre, on apprend. Le Beth Midrash, ça n'arrête pas, on entend les bruits, ça fait un truc dans le cœur. Il y a vraiment de taille. Ouais, non, c'est de 7h jusqu'à minuit. On étudie à 7h, on commence le jour. Et tu vois de la yeshiva, la Meharat HaMarpela, et tu sais que tu étudies et les parents, les Meharat HaMarpela donnent la force et pour faire tout. Tu sais que tu es à Hebron et tu n'es pas le seul. Aussi Abraham était ici, il est marché ici, dans la yeshiva. Abraham, il avait une yeshiva à Shabbat Hebron. Vous êtes en fait les vrais successeurs de papy et mamie. Vous êtes mamash, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Sarah, Rivka et Léa, qui sont ici. Dites-moi, vous savez, moi j'étais dans une yeshiva à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a de différent quand on est à Hebron? Est-ce que par exemple, je ne sais pas moi, peut-être que nos téléspectateurs se posent la question, est-ce qu'il y a des petites tensions avec nos voisins? Est-ce qu'on entend souvent le muezzin? Est-ce qu'on fait chanter les bachurim de la yeshiva plus fort? Comment ça marche au quotidien? Donc, le premier jour à la yeshiva, tu as le muezzin à 2h du matin, 4h, donc tu te réveilles, mais... Je vais t'y contraindre ça à ce moment-là. Mais après, ça va. Et tu as tous les soldats. Donc, j'habite à Jérusalem, je suis plus... protégé ici plus que là-bas. ici là-bas, oui, bien sûr. Mais tu es dans la yeshiva tous les jours, donc tu n'as pas des trucs. Et quoi, une fois qu'on sort de la yeshiva de Shabbat Hebron, on va habiter à Hebron? Comment ça marche?
Bah, c'est un petit peu plus difficile parce que il n'y a pas trop de construire, il n'y a pas trop de maisons où habiter à Hebron, mais le plaisir, enfin, si on peut. Bah, Si on peut. Sinon, dans les chemins à côté, peut-être. On continue la Massorette. En fait, vous n'êtes pas venu seulement pour étudier la Torah, mais vous êtes venu pour vivre cette Torah. Et bien, tout simplement, là où Abraham a lancé la première étude de Torah, en fait. La première étude de Torah du peuple juif, elle a été faite ici, à Hebron. Et donc là, on peut voir enfin, ça y est, les images de la yeshiva. On voit avec un image extraordinaire. Yeshiva Shavei Hebron, a beacon of Torah. The yeshiva was founded in 1982 and is situated in the heart of the city of our forefathers, in the Beit Romana building, which is in close proximity to Ma'arat HaMachpelah. The sons have returned to the ancient city of Hebron and have renewed the voices of Torah study, which were silenced in the aftermath of the Arab massacres of 1929. The streets and alleyways resound once again with the voice of Torah. The yeshiva has steadily grown and developed, and today has a student body of over 350 Talmidim and Avrachim who learn with great devotion, courage, and joy. In the span of its 40 years of existence, Shavei Hebron has turned out Torah scholars and Bnei Torah who continue to climb spiritually through much work and self-sacrifice. Presently, the students at the yeshiva constitute about half of the total Jewish population in Hebron, which greatly contributes to the achievement and development of the city of our forefathers. Our graduates are integrated in Israeli society in all areas of endeavor. They are especially prevalent in the realms that contribute to the strengthening of the state of Israel: spiritual leadership, education, and national security. Many of them serve in the most important elite units in the IDF. Others are officers and commanders that have climbed the ranks and gained high regard within the Israeli army. The Torah and spirit that they acquired in the yeshiva gives them the strength and motivation to be in the front lines of the leadership of the state of Israel. Be our partners in the building of Hebron. Since the onset of the coronavirus pandemic, the yeshiva has faced many setbacks, and today, your donations are even more important than ever before. Please express your bond to our roots, to our Avot and Imahot, and support Shavei Hebron today. Alors voilà, vous avez vu le film de la yeshiva, vous avez vu les deux Bachurim. Nous sommes dans l'entrée de la Mehara, nous sommes juste à ma droite, il y a la tête d'Esav, mais ça c'est une autre histoire encore. Et nous allons rentrer maintenant, comme je vous ai dit, les Bachurim de la yeshiva sont venus pour faire un Melavé Malka extraordinaire. Et donc nous avons la chance d'y participer. Abraham Avinu sur ma droite, Sarah Imenu. Et là vous entendez l'ambiance, les amis, dans le peuple juif, la vie, la simcha, eh bien c'est ça l'idéal de construction d'Abraham Avinu. Les amis, vous les voyez, ils sont là. Erev Tov, Rakling. Erev Vous Tov, êtes Shabbat bien Tov. évidemment président et directeur de Chemdat Adarom pour les jeunes filles qui veulent venir en Israël, passer un an, découvrir Israël et découvrir les sources du judaïsme. Nous sommes ici à Meharat HaMachpelah. Et Rakling, vous voulez parler de deux histoires, peut-être l'histoire de Hanan Porat. Il y a un enseignement tellement fort, puisque vous vous rappelez, c'est Miraglim qui sont venus. Eh bien, il y en avait deux
qui n'ont pas fauté. Et ce n'est pas un hasard s'ils ne sont pas fautés, ces deux. Le Raklim va nous raconter pourquoi ces Meraglim ont eu la chance de ne pas fauter dans la faute de Lachon Hara envers la terre d'Israël. Merci Rav Pink d'être avec nous ce soir. Eh bien, merci à vous de nous amener jusqu'à la Me'arat Marpella. Et évidemment, on est tous un petit peu frustrés de ne pas pouvoir y être cette année. Mais enfin, grâce à vous, on peut partager un petit peu de l'émotion que nous avons en général lorsque nous y sommes. Bon, alors moi, je ne voulais pas parler de Chayei Sarah, je voulais aller quelques bouts en avant et arriver jusque dans le livre de Bamidbar, où en effet, à la première année encore de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël se trouvent juste avant de rentrer en Eretz Israël. Et puis, à ce moment-là, ils envoient des Meraglim, ils envoient, comme vous le savez, des représentants de chaque tribu pour essayer de voir si oui ou non, cette terre-là, elle mérite qu'on y rentre. Et puis, pour savoir également de quel côté y entrer, enfin, pour préparer un petit peu les guerres qui devraient normalement se produire en rentrant. Et puis, comme vous le savez, c'est très, très mal passé. Les fameux Meraglim ont fait leur petit périple en Eretz Israël, ça a duré 40 jours, et quand ils sont revenus, c'était le rapport alarmiste, c'était terrible. D'accord, les fruits sont bons, mais les gens qui gardent le pays sont tellement forts, tellement énormes, on n'y arrivera jamais, c'est pas pour nous, on n'y arrivera pas. Et là-dessus, tout d'un coup, 2 sur 12 prennent la parole. Le premier qui prend la parole, c'est Kalev. Et Kalev réussit à faire taire le peuple, ce qui n'est pas évident. Un peuple en colère, ce n'est pas évident de prendre la parole et de le faire taire, mais enfin, il fait taire le peuple, c'est comme ça que c'est écrit, Bayas, Kalev, Tam, El Moshe, et il leur dit, il leur crie plutôt que Vayomer, Alon, Ale, Veyarash Nota, on peut y arriver, on peut faire notre aliyah, et on y arrivera, on prendra possession, qui Achol Nuchala, on est capable de le faire. Arrêtez de démoraliser le peuple, on est capable. Et eux, ils répondent, mais pas du tout, on n'est pas capable du tout. L'Onochal El Aham, qui Chazakou, il est beaucoup trop fort pour nous, on n'y arrivera jamais, c'est pas la peine d'essayer. Là-dessus, vous connaissez l'histoire. Malheureusement, le peuple écoute davantage les 10 que les 2, et puis ils se mettent à pleurer pendant toute la nuit. C'était le premier Tisha B'Av de l'histoire. C'était le 9 Av, et Dieu dira, vous pleurez pour rien, un jour vous pleurez pour quelque chose. C'est un petit peu comme notre mère, lorsqu'on pleurait pour rien du tout quand on était petit. Je ne sais pas la vôtre, mais en tout cas la mienne, elle me mettait une petite baffe et puis elle me disait, maintenant tu sais pourquoi tu pleures. Ben voilà, on pleurait pour rien, on va pleurer pour quelque chose. Et puis, Yoshua et Kalev reprennent ensuite la parole une fois qu'ils voient que tout est terminé. Ils auraient pu être complètement découragés. Et en effet, ils déchirent leurs vêtements en signe de deuil. Mais ils continuent à crier, mais non, mais c'est un peu pathétique, je vous lis le verset. Et la terre que nous venons de voir, elle est très bien, elle est très bonne, elle est parfaite. Et puis, si Dieu nous veut, il peut nous la donner. Si Dieu nous dit on peut y arriver, c'est qu'on peut y arriver. Zavatra la voûte vache, etc. Ne vous révoltez pas, ça ne sert à rien. Leurs mots, leurs cris sont perdus dans le bois général. Et finalement, comme vous le savez, la sanction tombe et à cause de ça, on repousse l'entrée en Eretz Israël d'une génération et ça va durer 40 ans d'errance dans le désert avant de pouvoir rentrer. Voilà l'histoire très connue des Meraglim. Et la question que pose le Talmud, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que Kalev et Yoshua résistent à ce point au discours de la majorité? En général, quand il y a une majorité de gens, et puis ce n'était pas n'importe qui, c'est des gens bien, anachim, des gens importants avec une barbe, je suppose, une grande kippa. Évidemment, on n'est pas chef de tribu dans le désert pour des raisons, parce qu'on est le meilleur agriculteur possible, il n'y a pas d'agriculteur dans le désert, ou parce qu'on est le meilleur militaire possible, il n'y a pas d'armée dans le désert. Donc s'ils sont les chefs des tribus, c'est sans doute parce que ce sont ceux qui sont le mieux placés au niveau spirituel, de l'étude de la Torah, etc. Voilà donc des grands rabbinim. Et Kalev et Yoshua sont imperméables au discours des rabbinim en question. Comment se fait-il? Où est-ce qu'ils ont trouvé leur force? Et ça, c'est ce qui est intéressant lorsque la Gemara pose la question de savoir comment ça se fait. Et alors, pour Kalev, ça semble assez clair. Puisqu'il est dit qu'au moment où les 12 partent depuis la frontière, donc du Sinaï, depuis le Negev, ils montent en Eretz Israël, tout d'un coup, le pasuk nous dit Vayalo Negev Vayevo at Hebron, il passe par le Negev et il arrive au singulier à Hebron. Donc ils sont passés vers le Negev, mais il n'y en a qu'un qui est allé à Hebron. Et le Midrash que cite Rashi de nous dire celui qui est passé à Hebron, c'était
Caleb. Et qu'est-ce qu'il est allé faire à Hebron? Pourquoi est-ce qu'il a quitté le groupe des Meraglim pour aller se recueillir à Hebron? Ben justement, parce qu'il est allé voir nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme vous le faites aujourd'hui, mon cher Johan et mon cher Rav Eitan. Ils sont allés donc, il est allé tout seul à Hebron, et là-bas, il a fait une grande prière à la Me'arat HaMarpela. Et puis il leur a dit, mes pères, je vous en supplie, priez pour moi, pour que je sois insensible au discours des Meraglim. Et de là, tu apprends que les Meraglim en question, leur discours qui tendait à montrer qu'il ne fallait pas rentrer en Eretz Israël, que le temps n'était pas venu ou que c'était trop compliqué pour nous, etc., était un discours qui était basé. Sinon, Caleb, il n'aurait pas eu le risque, le doute que peut-être lui-même allait succomber à ce discours. Donc apparemment, c'est quelque chose qui a été réellement pensé, qui avait une manière évidente de pouvoir le convaincre. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Hebron. Et en allant à Hebron, il réussit à se reprendre des forces. Quant au deuxième, Yehoshua, qui n'est pas allé à Hebron, puisque c'est écrit au singulier, il est allé à Hebron, donc Yehoshua n'est pas allé. Alors comment c'était que lui ait pu résister au discours des Meraglim? Eh bien, nous dit le texte, lui, Moshe lui a changé le nom. Il s'appelait Hoshea, et puis tout à coup, il s'appelle Yehoshua. Il lui a rajouté un petit Yud, Yehoshua. Yah Yoshiacha, Mi'atzat HaMeraglim, c'est Dieu qui va t'immuniser devant le discours des Meraglim, le discours anti-Israël que les Meraglim risquent de donner. Et il lui a changé son nom. Ça veut dire quoi, changer le nom? Changer le nom, vous savez que le nom représente toujours une signification dans la Torah, ce n'est pas pour n'importe quelle raison et pas par hasard qu'on s'appelle comme ci ou qu'on s'appelle comme ça. Changer le nom, ça veut dire changer la personnalité. Pourquoi est-ce que Hoshea a eu sa personnalité changée? Parce que c'était le serviteur de Moshe. Quand tu vis à côté de Moshe Rabbeinu, quand tu n'es pas seulement son élève le plus proche, mais également celui qui le sert, celui qui lui porte ses valises, celui qui est à côté de lui tout le temps, tu ne peux pas ne pas être imprégné et influencé par la personnalité énorme de Moshe Rabbeinu. Et donc, ce n'est pas un coup de baguette magique, ce n'est pas parce qu'il lui a rajouté un yud que tout d'un coup il est immunisé. Mais le texte signifie qu'à partir du moment où il a eu le mérite d'étudier la Torah à côté d'un homme comme Moshe Rabbeinu, eh bien, sa personnalité a changé, il est venu Yehoshua, et Yehoshua, il peut être insensible au discours des Meraglim. J'en déduis quoi pour nous aujourd'hui? J'en déduis que si vous voulez, vous également, être insensible au discours des Meraglim, quel qu'il soit, même si ils ont l'apparence, même si ce sont des gens qui ont beaucoup étudié, qui sont des grands rabbanim, etc. Et surtout, si peut-être ce ne sont pas des grands rabbanim qui ont beaucoup étudié, ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Si vous voulez être insensible, imperméable au discours pernicieux de ceux qui vous disent c'est pas le moment d'aller en Eretz Israël, faites attention, c'est trop dur pour vous, vous n'y arriverez jamais, l'oral, c'est beaucoup trop compliqué. Alors à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Ou bien vous êtes un disciple de Caleb, ou bien vous êtes un disciple de Yehoshua. Ou bien vous allez à Hebron, ou bien vous étudiez la Torah avec quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Vous allez à Hebron, ça veut dire que vous avez une conscience historique profonde, que vous savez que vos racines, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sont enterrées là-bas, et celui qui sait que ses racines sont quelque part, eh bien tous les vents, toutes les tempêtes du monde ne peuvent pas le déraciner de là-bas. Hebron, sans doute plus que Yerushalayim, et sans doute avant Yerushalayim. Hebron, c'est la ville qui renforce le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël. Si tu vas à Hebron, si tu as une conscience historique profonde, si tu sais où sont tes racines, alors tous les Meraglim du monde ne peuvent pas te faire changer d'avis. Et tu sais que c'est là qu'il faut vivre, là où il y a notre passé, il y aura également notre avenir. Et la deuxième possibilité, peut-être que tu n'as pas une conscience historique très développée, mais tu as étudié la Torah de manière saine avec quelqu'un qui sait te l'enseigner. Et alors à ce moment-là, les discours des Meraglim, ça ne rentre même pas dans tes oreilles. Si tu n'as ni conscience historique, ni conscience religieuse, toranique, c'est un petit peu compliqué. Et en effet, d'ailleurs, ce n'est pas seulement des gens qui se trouvent à l'extérieur d'Israël, même ceux qui sont d'Israël, sinon ni l'un ni l'autre, eh ben, t'étonne pas si un jour ton enfant il ira voir si en Allemagne le cottage n'est pas moins cher, ou il n'ira pas s'installer un jour à Los Angeles ou à Miami. C'est-à-dire que pour que tu sois imprégné du lien indéfectible entre le peuple juif et la terre d'Israël, il faut ou la conscience historique de Caleb, ou Hebron, ou alors l'étude de la Torah de manière intelligente avec quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, là tu es sûr de ne pas te tromper. Et évidemment, il vaut mieux les deux. Et c'est en effet, on voit encore ça aujourd'hui, et en Eretz Israël en particulier, ceux qui sont réellement attachés
à la terre d'Israël et qui ne sont pas prêts à renoncer à leurs droits ou à leurs devoirs vis-à-vis de celle-ci, ceux qui savent que c'est là qu'il faut être, parce que c'est là que se jouent finalement les nouvelles pages de l'histoire du peuple juif, eh bien ce sont ceux qui sont soit les disciples de Caleb, soit les disciples de Yeshua, soit, encore mieux, les deux ensemble. Hebron, c'est l'endroit qui est Mechaber. Hebron, ça vient du mot Chibour, c'est l'endroit qui est Mechaber, celui qui lie le peuple juif et la terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle je remercie encore une fois Lilmod. Je remercie encore une fois nos deux amis Yohan et Laura Pétan de nous avoir donné cette possibilité, ce fameux Shabbat Chaïsara, de pouvoir goûter un petit peu à nouveau de cette odeur particulière, l'odeur du Gan Eden, d'après nos sages, que l'on trouve dans la Me'arat HaMarpela, là où nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont été enterrés il y a tellement longtemps. Et finalement, nous sommes encore très proches de l'événement au niveau sentimental, au niveau de notre conscience nationale et religieuse. Et c'est donc avec grand plaisir que je remercie ceux qui sont à l'origine de cette initiative. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Alors les amis, on se rapproche de la fin de notre grande soirée extraordinaire. Nous voulons évidemment encore une fois remercier tous nos partenaires, tous nos organisateurs. Le premier organisateur, on souhaite remercier tout d'abord Michael Gross, le Chouk Beno Gross, bien évidemment Lilmod, dans lequel je travaille, Orod Kelim, et surtout nos partenaires de France, la communauté de Boulogne, la communauté du Levallois, la communauté de Beth Shalom, de Rav Malka Zichrono Libracha, et la communauté de Fontenay-Sous-Bois. Vous êtes plus de 600 personnes à nous regarder. Et cette année, on a décidé de mettre le point d'honneur sur la Refoua Shlema. Le monde est tombé dans cette épidémie, une épidémie mondiale. Vous êtes vous confinés, nous aussi on est déconfinés pour quelques jours, mais on verra. On verra. En tous les cas, on a décidé de mettre le point d'honneur à Refoua Shlema. Donc je demande à David qui est en régie de maintenant d'envoyer le lien. Toutes les personnes qui veulent qu'on fasse une petite prière juste à la fin de notre émission pour la Refoua Shlema, qu'ils écrivent leur nom, leur prénom, leur mail, et surtout la personne pour qui a besoin de Refoua Shlema. Avec le Rav Eitan Fison, on fera ce soir Chaye Sarah, la princesse, la reine, c'est Sarah. Et Isrouta, on espère pouvoir vous amener une Refoua Shlema pour vous et pour l'ensemble du Ham Israël. Alors, Yohan, je pense que pour terminer notre soirée extraordinaire, comme tu l'as dit, on vient de sortir de Shabbat Chaye Sarah, mais ça veut dire qu'on est déjà maintenant, Motzei Shabbat, on est rentré dans la semaine de Toldot. Et je voudrais terminer par un message très fort que j'ai reçu de mes maîtres par rapport à cette paracha. Justement, on rentre maintenant dans Toldot. Vous savez, eh bien, finalement, comment est-ce qu'on décide du titre d'une paracha? Ce n'est pas toujours le premier mot de la paracha. En général, c'est le premier mot important de la paracha. Tov, Yafé Meod. Quand on a dit Vaïyu Chaye Sarah, et ce fut la vie de Sarah, alors on a appelé la paracha Chaye Sarah. Ici, la paracha s'appelle Toldot. Mais comment elle commence? Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Voici les engendrements de Yitzhak ben Avraham. Le problème, eh bien, c'est qu'il y a une autre paracha, il y a quelques semaines, qui a commencé pareil. Mais on ne l'a pas appelé Toldot. Ve'ele Toledot Noach. Et voici les engendrements de Noach. Et on n'a pas appelé cette paracha Toldot. On aurait pu l'appeler Toldot 1, et là maintenant Toldot 2. Ou alors on aurait pu appeler la paracha Noach, Noach comme on la connaît, et la paracha maintenant de cette semaine, Yitzhak, Ve'ele Toldot Yitzhak. Eh bien non, car le nom de la paracha, c'est le premier mot important. Lors de la génération de Noach, eh bien celui qui est important, c'est Noach. Et donc on dit Ve'ele Toldot Noach, la paracha s'appellera Noach. Dans la paracha de Toldot, eh bien ceux qui sont importants sont les générations à venir. Yaakov, Esav, qu'on va voir dans la paracha, c'est eux maintenant qui prennent le flambeau. Les amis, nous terminons la paracha de Chaye Sarah pour rentrer dans le Toldot. Nous terminons notre soirée extraordinaire chez Papy et Mamie. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement pour prendre le relais, pour devenir véritablement les petits-enfants de nos grands-parents.
Je l'ai dit dans d'innombrables zoomim et shiurim et cours. Les amis, on se rappelle de cette définition incroyable d'André Neher, de qui est juif. Eh bien, est juif celui qui rétrospectivement a eu des petits-enfants juifs, qui a réussi à transmettre au Toldot eh bien, la fibre, qui a réussi à transmettre l'appartenance au clan Israël. Nous étions des centaines ce soir à montrer à quel point eh bien, l'identité lancée par Abraham et Sarah n'a pas été abandonnée. Nous sommes les Toladot, nous sommes les engendrements, nous sommes les petits-enfants. Et je pense qu'en fin de soirée, eh bien, nous pouvons dire très fortement, très fièrement, avec plein d'espoir dans l'avenir et plein de simcha et de okara, de remerciements pour tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Les amis, nous sommes la génération qui réalise la promesse des prophètes. Les amis, nous allons maintenant, pour terminer notre soirée, allumer une bougie et prier pour la réfoua de toutes les personnes qui en ont besoin. Et en cela, eh bien, nous serons les dignes représentants d'Abraham. Abraham, eh bien, tu sais, je me permets, le Rav Shmuel Eliyahu, grand rabbin de Tzfat, le fils du regretté Rav Mordechai Eliyahu Zatzukal Zatzal, eh bien, n'a pas pu venir avec nous. Mais j'aimerais vous transmettre le message qu'il nous a demandé de transmettre à tous les auditeurs de France. Il y a des années, j'ai eu la chance de l'avoir avec l'un de mes groupes. Et à la fin de la soirée, il nous a parlé et on lui a demandé qu'il nous bénisse, évidemment. Et il nous a dit la chose suivante. Il a dit, je pourrais vous bénir. C'est pas mal une bénédiction de moi, même si c'est moins bien que de mon père. Mais vous savez ce qui est encore mieux? C'est que ceux qui sont les enfants d'Abraham bénissent. Nous avons reçu la force, grâce à Abraham, d'être ceux qui continuent à donner les brachot. Dieu a dit à Abraham, à partir de maintenant, jusqu'à maintenant, les brachot, c'était moi qui les donnais. À partir de maintenant, tu as, toi, Abraham, et tes descendants, la possibilité de bénir. Eh bien, les amis, donc, le Rav Shmuel nous a demandé de vous dire, vous pouvez très bien bénir vos proches, bénir vos enfants, vos petits-enfants, vos amis. En cela, vous devenez les successeurs d'Abraham Avinu. Les amis, nous allons maintenant allumer cette bougie pour la réfoua de toutes les personnes qui en ont besoin. C'est moi qui allume. Alors, Johan, je te laisse le mérite d'allumer. Et pendant que tu allumes, on va faire le Miché Bérard pour la réfoua. Miché Bérard. Avec beaucoup d'émotions ici pour vous ce soir. On était là lundi avec Ethan, mais là d'être là et de savoir que ceux qui habitent en France, ceux qui habitent en Israël n'ont pas pu être là. Je sais à quel point les gens de France vous languissez à revenir, juste voir un peu Israël. C'est ce qu'on a essayé ce soir de faire. Ceux qui veulent continuer à suivre d'autres programmes qu'on organise tous les jours, il y a des cours, il y a des événements presque tous les mois. On vous invite à l'événement qu'on fait pour Hanouka. On sera également à un autre endroit fantastique d'Israël. Vous pouvez envoyer votre mail sur le groupe ou sur le lien. Et c'est beaucoup d'émotions. C'est aussi les Loulismat, Avieux Mori, Eliaou Ben Aaron Bodbol, qui est décédé il y a exactement 2 ans. Je suis venu, j'ai organisé cette soirée. On va maintenant allumer cette bougie et vous prier. C'est le moment de prier les amis en direct de Hebron. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים, ושרה, רבקה, רחל ולאה, אמותינו הקדושות, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל החולים והחולות בישראל ובכל העולם כולו. ובזכות שכל הקהל הקדוש הזה והציבור, בין פה, בין שם, מתפללים בעבורם, הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, et Bezrat Hashem, qui nous permettent de tous nous retrouver en bonne santé, bientôt tous ensemble, sans masque, sans distanciation, qu'on puisse se faire un grand chibouk, un grand câlin du peuple juif, ici, en terre d'Israël. Les amis, on espère vous retrouver très bientôt. Ça a été un honneur. Je vais rendre l'antenne en donnant le micro à Johan
Merci à tous d'avoir été avec nous. Pour finir, un dernier mot, donne-moi le téléphone. Un dernier mot, les amis. On va vous montrer une dernière scène ici. Vous savez que normalement, il y a des milliers de personnes qui viennent ici à Chayei Sarah. On vous a fait une visite d'idée d'une petite partie de la Mehara. Mais la seconde moitié de la Meharat HaMachpelah, elle se trouve par là. Elle se trouve à votre gauche. Et ce qu'on appelle, c'est Ulam Yitzhak Avinu, la salle de Yitzhak Avinu. Elle est ici derrière. Eitan nous en a déjà parlé. C'est ici à Hebron, Petach Gan Eden, l'entrée du Gan Eden. Écoutez bien ce que je vais vous dire, on n'en a pas parlé. Les 4 villes saintes. Hebron, Tibériade, Tzfat et Yerushalayim. Hebron, c'est bien sûr l'élément de la terre. Tibériade, l'élément de l'eau. Tzfat, l'élément du vent. Et Yerushalayim, l'élément du feu. La base, les amis, la base, ce n'est pas Jérusalem. La base, c'est Hebron, l'élément de la terre. Yerushalayim, Jérusalem, c'est uniquement un aboutissement. Lorsque Abraham arrive ici, en Israël, il va venir, il va s'installer à Hebron. Il va même faire sa Brit Mila à Béloné, Mamré. Dans les plaines de Mamré à Hebron, c'est ici qu'Abraham Avinu va faire la Brit Mila. La base, des amis, c'est Hebron. J'aimerais remercier tous les organisateurs, le Chouk Ben Ogros, l'Ilmod, Orod Vekelim, la Yeshivat Shavei Hebron, remercier les partenaires, Midreshet Manitou, la communauté d'Emouna Shlema et les 4 communautés qui nous ont suivis, la communauté de Boulogne, Le Valois, Bet Shalom et Fontenay-sous-Bois. Voilà, à très 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 bientôt pour d'autres événements, à Hanouka si Dieu veut, les Shana Abaa, Birushalayim Abdouya. En direct depuis